Europe 1, il est 8h34 et c'est l'heure de la revue de presse avec vous Samuel. Et l'attentat de Nice et ses conséquences partout à la une des journaux encore ce matin. Oui, Anissa, et tout d'abord le débat à l'Assemblée sur la reconduction de l'état d'urgence qui s'est terminé, vous le savez, vous l'avez entendu sur Europe 1 au petit matin. Prolongation à la une de Ouest France, de la Nouvelle République. L'état d'urgence joue les prolongations, c'est le titre du Populaire du Centre. Un constat et puis des interrogations aussi dans la presse de gauche. 2 soldats en patrouille en une de Libération. Et cette question, voulons-nous du tout sécuritaire ? Libé se demande l'inquiétude de la population, la réponse à la menace, le contexte électoral. Tout pousse les politiques à céder au tout sécuritaire. Avec quel risque pour les libertés ? La réponse d'un philosophe, Michael Fossel. L'opinion est chauffée à blanc, mais c'est le rôle du politique de transformer le désir de vengeance en désir de justice. Inquiétude d'une partie de la presse concernant le tout sécuritaire, mais les journaux expriment ce matin une autre inquiétude, plus forte encore. Oui, on en parlait à l'instant tout à l'heure avec François Fillon. C'est celle d'une France divisée, repliée sur soi, craintive, haineuse. Et si cette fois, le pays craquait, se demande ce matin, aujourd'hui en France, le Parisien. Partout, depuis le 14 juillet, il y a ces signes d'une société remplie de colère, en proie au piège de la division, de la défiance envers tous et envers chacun, de Français prêts à montrer du doigt d'autres Français sous prétexte de leur religion. Contre la haine. Voilà le principal titre ce matin de La Croix. Et le journal écrit « Résistons tous autant que nous sommes ». Les médias en luttant contre ce courant de l'émotion qui emporte tout sur son passage. La réflexion comme le discernement. Les associations en redoublant d'énergie pour faire et refaire du lien. Les religions aussi dont on attend des paroles d'apaisement, de réconciliation. La paix civile est notre affaire. Le Canard enchaîné s'en prend aux responsables politiques. Pas à la hauteur de ce défi, selon l'hebdomadaire. Drame de Nice, surenchère politique, récupération en tout genre et toujours pas une minute de décence. Le Canard qui redoute qu'à la cohésion nationale succèdent des co-lésions nationales. Le drame de Nice, Samuel, également à la une des magazines. Oui, Le Point, par exemple, se demande comment tenir. Extrait de l'édito d'Étienne Gernel. Il va falloir réapprendre à se battre. Se battre, c'est d'abord tenir, encaisser, même lorsqu'un camion fond sur une foule, même quand des enfants sont assassinés, rien de tout cela n'est supportable et pourtant tout doit être surmonté. Jusqu'à présent, le pays y est parvenu. Elle doit être forte, la France, pour prendre d'un front si calme l'événement de ce temps des horreurs. Vous le disiez, Anissa, les magazines qui sortent en ce milieu de semaine consacrent tous leur couverture à l'attentat de Nice. Cette question de l'Express au-dessus des visages de François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve sont-ils à la hauteur? 20 pages spéciales dans VSD et cette interview de Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE, spécialiste de la lutte contre le terrorisme et qui a la question « Combien de temps la France va-t-elle subir ces attaques ?» À cette réponse, elle est inquiétante, cela va durer le temps d'une génération. Samuel, sur un mode beaucoup plus léger dans la presse, la chaleur est également à la une des journaux. Oui, plus léger, même s'il fait lourd. Très lourd, jeu de mots. Grosse chaleur, la voie du Nord. On a vraiment eu chaud, sud-ouest, canicule brève mais intense, républicain Lorrain. Dans le Parisien, Anissa, la chanteuse Nolwenn Leroy n'en revient pas. 2 passages chez elle à Brest. Elle s'est retrouvée. Oui, voilà. Elle s'est retrouvée dans une ville peu habituée, Brest, donc au coup de soleil, où, je cite, les gens viraient littéralement couleur vanille fraise, faute d'avoir prévu de la crème solaire. Nolwenn Leroy était venue chercher de la fraîcheur dans sa Bretagne natale. Eh bien, c'est raté. Elle devra repasser.